foi, alors la personne commencera à faire des calculs humains. Mais la Bible nous dit ceci. Il y a beaucoup de choses que Dieu a placées dans ces moments qu'il a lui-même il a vu dans sa propre autorité. Parlant, je te dis, il faut savoir comment se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Comment peux-tu te soumettre à la volonté de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit à toi? Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, comment tu peux comprendre les temps fixés par sa propre autorité? Chacun de nous a eu temps oyo mboka oyo réclamer la vie na ye. Chacun de nous sait de quoi ce pays est en train de réclamer dans sa vie. Est-ce que tu peux donner un amen? Pardon, pas Zambé, mais nation oyo etia pour na ba vie ya batu. Chacun de nous sait de quoi ce pays a mis dans la vie de chaque personne. Tout le monde sait que non, j'ai des limites. Si j'ai franchi cela, cela ne m'appartient pas. C'est-à-dire, ce pays nous pousse vraiment à connaître ces lois. La loi universelle, ils ont révélé Bisso où ils allaient bénéfice pour la Bisso par rapport à la droit de l'homme. Les lois universelles nous révèlent et nous montrent vraiment ce qui concerne vraiment pour notre intérêt. Devant la justice, on dit que devant la loi, tout le monde alors est égaux. Là maintenant, respecté parce qu'il y a intérêt dans les alliés. Là, l'homme cherche. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, là, son intérêt est à l'intérieur. À plus forte raison, Zambazo pesa au souffle de vie. À plus forte raison, c'est Dieu qui t'accorde ce souffle de vie. Comment tu ne veux pas connaître quel est l'intérêt de Dieu dans ta propre vie? À se sanctifier à la présence. Avec que non, Dieu se sanctifie lorsque nous nous approchons dans sa présence. À se glorifier lorsque tu as la présence. Dieu se glorifie lorsque nous nous approchons dans sa présence. Mais lorsque nous nous approchons de la présence, mais quand tu t'approches pas dans la présence, alors le contraire, alors Dieu ne veut pas se glorifier, ça sera quoi alors? Dans ta vie, il faut chercher la volonté de Dieu. Amen. Ne peut dire sur la terre que non, je me suis réveillé par ma propre force. Quand Dieu t'accorde le souffle de vie, il attend des retours aussi de ta part. Parce que chaque chose a son temps qui a été fixé par le Seigneur. Je dis on s'est bien réveillé, gloire au Seigneur. Est-ce que demain on va bien se réveiller encore? Alors chaque chose a son temps bien fixé. C'est que Dieu lui-même a fixé par rapport à sa propre autorité. Il a promis à Adam. Il avait promis à Adam que surtout on attirera la poussière et retournera en poussière. Et que tout homme qui a été tiré de la poussière, il retournera dans la poussière. Même Adam, il a fait plus de 800 ans. Même Adam a fait au moins plus de 800 ans. À la fin, il était mort. Parce qu'il était temps aussi dans notre état, il y a des temps fixés. Dans notre vie, il y a des temps fixés. Dans notre parcours, il y a des temps fixés. Profitons-nous. Parce qu'il y a des temps, tu n'auras pas la force pour chercher. Parce qu'il y aura un temps, tu n'auras pas la force même pour prier. Mais quand Dieu t'accorde la force, pas seulement pour travailler pour tes propres besoins, donne aussi à Dieu son espace. Donne aussi à Dieu son espace. C'est que Dieu en a vraiment besoin dans ta vie. Tu peux tout gagner
ce que tu voudras. Mais quelle est la part de Dieu dans ce que tu vas gagner? J'avais dit le vendredi la nuit. Plusieurs personnes pensera que même dans le jugement dernier. Plusieurs gens pensent que dans le jugement dernier. Parfois, pourquoi au salaki un tel? Non, mais pourquoi tu as péché? Tu as fait un tel péché. Oh Dieu va te demander. Je t'ai donné le courage. Mais dans mon service, dans l'église, qu'est-ce que tu as fait avec ce courage? Vous étiez un bon parleur. Mais avec cette grâce-là, mais avec la grâce que tu avais reçue, qu'as-tu fait de cela? Alors, qu'est-ce que tu vas répondre en Dieu? Moi, j'avais tellement d'esquilles dans la vie. Ce n'est pas de cela que Dieu attend de toi. Dieu t'a donné ce courant, c'est pour son intérêt. Nous sommes l'image de Dieu vivant de la parole. Il crée l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il crée l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire, nous reflétons l'image de Dieu par rapport. Il y a une étape, il y a l'adoration, il y a la louange. Par rapport aux étapes de l'adoration et de la louange aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Nous sommes créés pour la louange et l'adoration. Est-ce que ton image reflète la louange et l'adoration? Est-ce que tu ne sais même pas adorer le Seigneur? Tu ne sais pas élever son nom? Mais quelle est la part de Dieu alors dans votre vie? Celui qui veille sur ta vie. C'est celui-là qui te protège. C'est quand nous dormons, combien d'esprits nous réclament? C'est cet esprit qui nous réclame devant Dieu, disant que non, celui-là qui t'écrit pas. Tu sais combien d'esprits sont en train de te réclamer? Est-ce que vous le savez réellement? Dieu fait de grandes choses dans ta vie, mais en secret. Et quand tu te réveilles le matin, alors vous oubliez toutes choses alors. Je voudrais te dire les choses. Il y a quelqu'un aussi, pendant la journée, ne peut pas baver comme cela. Mais quand tu es couché, tu peux le faire. Quelqu'un aussi, pendant la journée comme ça, il ne peut pas faire pipi. Alors. Mais quand tu dors là, alors tu peux faire pipi dans tes habits. Lorsque nous dormons, nous perdons le sens de contrôle. Il y a quelqu'un qui gère notre être. Et le matin, il te redonne tout à toi. Chaque matin, à renouveler la bonté. Mais que chaque matin, il renouvelle vraiment sa bonté. C'est-à-dire, la chance qui était gâtée, mais Dieu la renouvelle alors chaque matin. Il te donne la force. Il te donne le courage. Il t'a créé pour belle. Mais quelle est la chose dans ton corps qui reflète vraiment la gloire de Dieu? Il est dans le Seigneur. Il n'y a aucun qui dépense Dieu dans l'autorité. Aucun homme ne peut même ajouter ne fût-ce que même une poussière dans le souffle. C'est-à-dire ceux qui doivent vivre si nous vivons, c'est grâce à ces dieux-là. Mais en retour. Et en retour de cela, en toi, en vous. Et qu'est-ce que Dieu vraiment bénéficie? Qu'est-ce que Dieu est en train de bénéficier en retour? Le vendredi, j'avais dit la nuit, le vendredi. Il y a d'autres choses comme le soir, on déjà commencé, ils vont tomber devant les magasins, devant les boutiques. Donc, quand on va ouvrir lui va commencer à ramper pour entrer dans les sortes. Donc tu as déjà gardé l'argent, donc bientôt là tu vas ouvrir ta caisse pour aller passer à les soldes. Pourquoi? Parce que le solde a déjà commencé. Mais dans ta vie. Mais dans ta vie alors. Dieu t'a gardé
2018. Mais tu as préparé quoi pour Dieu? Ne fils que même merci pour le Seigneur. Alléluia. Les fils que pour glorifier Dieu à cause de ces offres dans ta vie. Alors qu'est-ce que tu as pensé pour ces dieux-là? Qu'est-ce que vous avez pensé pour ces dieux? Est-ce que tu peux dire Amen? Qu'est-ce que tu as pensé pour ton Dieu?